Hop. Erev Tov, shalom à toutes et à tous. On est comme chaque semaine et nous sommes mardi soir. Et avec le Rav Eitan Fison, Yona, chapitre 2. Bechavot pour Midreshet Yuda Manito. Eh bien, c'est parti, les amis. On revient dans notre étude donc des Nevi'im Acharonim. Nous sommes toujours dans Yona Hanavi. Alors, on a présenté Yona la semaine dernière. On a expliqué le dilemme de Yona, cet homme de vérité totale. Yona ben Amitai. Il est l'homme de la Ne'emanout, c'est-à-dire celui qui est fidèle et entier et vrai jusqu'au bout. C'est son nom qu'il enseigne, Yona ben Amitai. Et on a donc vu que Yona a un problème avec le concept même de la Teshuvah. Car pour lui, si tu fautes, tu ne mérites plus d'être là. Car il faut être vrai, total, avec son identité et avec son rapport à Dieu. Et donc, on a vu que Yona s'enfuit devant Dieu, car il ne veut pas être envoyé en Shlichut. Et le livre de Yona va être bien au-delà de la Teshuvah de Ninvé, parce que c'est vrai qu'on connaît l'histoire et on sait que Yona a été envoyé à Ninvé pour qu'il fasse Teshuvah. Mais en vérité, on peut se poser cette question simple. Le fait que Ninvé fasse Teshuvah, c'est bien pour eux, mais quel rapport avec nous? Eh bien, en fait, le livre de Yona est beaucoup plus concentré sur Yona lui-même que sur Ninvé. Et ce qui nous intéresse, c'est de voir comment Akadosh Baruch Hu va faire changer d'avis Yona à Navi. Ok? Alors, allons-y, nous sommes donc dans le deuxième chapitre qui prend donc juste suite au premier. Nous avions laissé Yona lorsque les marins l'avaient balancé dans l'eau. D'accord? Alors, allons-y. Vayeman Hashem dag gadol livloa et Yona. Vayi Yona bime adag shlosha yamim ou shlosha lelot. Donc Dieu a amené un gros poisson et il a mangé Yona. Enfin, il l'a avalé. Bon, que les choses soient claires. Est-ce qu'il s'agit d'une vraie histoire qui s'est vraiment passée dans les faits? Est-ce qu'il y a vraiment un poisson qui est venu et qui a mangé Yona? Alors, on peut dire que oui, Dieu il est capable de faire des miracles, il n'y a pas de problème. Non. Mais quand on regarde la suite de l'histoire, on se rend compte qu'en fait, c'est plus un enseignement général pour Yona que l'histoire du vrai poisson. Ici, on a vu que Yona, dès le début de l'histoire, il veut descendre. Il veut partir jusqu'aux confins de la vie. C'est-à-dire, il est presque prêt à mourir pour son idéal. On a dit qu'il est parti de Jérusalem, puisque c'est à Jérusalem qu'il puisait la prophétie. Il est parti à Yafo, donc il est descendu de 700 mètres d'altitude. Après, il est parti sur l'eau, encore descendu. Et dans le bateau, il est parti dans la cale du bateau. Et là, il demande à être mis dans l'eau. Et nous disent nos sages, il est arrivé, mamash, au plus bas de l'océan, de la mer Méditerranée. Et là, donc, il y a un gros poisson qu'il a mangé. Là-bas, évidemment, il a fait la connaissance de Pinocchio et de Geppetto, bien sûr. Et donc, ce n'était pas une baleine telle qu'il a été mentionné dans Disney. Et je marloquette avec Disney, est-ce que c'est une baleine? Car la baleine n'est pas un poisson. Et ici, on nous parle de poisson. Mais comme on vient de dire, on s'en fiche de savoir de quoi on parle. Est-ce que c'est vrai ou pas? Ce qui nous intéresse, c'est l'enseignement. Cette information nous intéresse pourquoi? Eh bien, tout simplement parce que le concept de 3 jours et 3 nuits, c'est un concept qui est redondant dans tout le Tanakh. Et qu'est-ce qu'il vient nous apprendre? Eh bien, il vient nous apprendre la différence fondamentale et intrinsèque qui existe entre Am Israël et les nations. La différence entre Am Israël et les nations, c'est 3 jours. Et à chaque fois qu'on va voir cette différence mise en avant dans le Tanakh, il y aura 3 jours. Ces 3 jours, lorsque Abraham va avancer vers Aramoria, et c'est le 3e jour qu'il va se séparer de Eliezer de Ishmaël. Ces 3 jours, lorsqu'il faut se préparer à recevoir la Torah,
Et de manière beaucoup plus terre à terre, la halakha nous dit que l'homme doit s'arrêter de bouger pendant 3 jours après le moment où il a fait la Brit Mila. La Brit Mila, il n'y a rien de plus. C'est l'appartenance claire au Ham Israël. Et donc, lorsque tu fais ça, eh bien, tu t'arrêtes pendant 3 jours. Qu'est-ce que ça veut dire, tu t'arrêtes pendant 3 jours? Le monde entier continue et toi, tu t'arrêtes. En d'autres termes, il y a un décalage entre Ham Israël et les nations qui est intrinsèque à nous-mêmes. Et c'est ici que Akadosh Baruch Hu veut apprendre à Yona cette différence fondamentale qu'il y a entre Ham Israël et les nations. Vaïtpalel Yona el Hashem Eloav mime adaga. Bizarre. Yona, il ne veut pas prier. Dans le premier chapitre, les marins lui ont demandé de prier pour son Dieu. Et Yona a refusé. Il leur a simplement dit à eux qui était son Dieu. Et c'est eux qui ont prié. Et on avait expliqué la dimension de Tfila et le prophète. Là, tout d'un coup, va Yitpalel Yona. Mais est-ce que Yona va prier pour la mission? Eh bien, regardez. Vayomer, Karati mitzara li el Hashem vayaneni. Mi beten sheol shivati shamata koli. C'est-à-dire que Yona parle pour lui-même. Il n'est pas du tout imprégné de la mission que Dieu veut lui donner. Il parle pour lui-même. Et il dit, Karati mitzara. Mi beten sheol, je suis au plus bas. Et c'est là-bas que j'ai appelé Dieu et que tu as entendu ma voix. Vatashlicheni mitsula belev yamim, bilvav yamim. Je suis au cœur de l'océan. Venar yesoveveni. Kol mishbarecha vegalecha alayavaru. Mais qu'est-ce qu'il est en train de dire ici, Yona? Yona est en train de dire qu'il est aux confins du monde. En d'autres termes, il a passé toutes les lames de fond. Il a passé toutes les forces de vie. Il dit donc, je peux partir maintenant. Vatashlicheni mitsula bilvav yamim. Venar yesoveveni. Kol mishbarecha vegalecha alayavaru. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Ve'ani amarti. Nirgrashti mibneged enecha. Ach osif lehabit elechal kochecha. C'est-à-dire, nous dit Yona, tu m'as exilé parce que j'ai refusé de faire ta mission. Aval osif lehabit elechal kochecha. Je veux être toujours attaché au Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'on a dit c'est là-bas que Yona puise sa névoie. Vous voyez qu'il se détache complètement de l'opération Ninvé. Il est complètement méroukaz. Il est centralisé autour de lui-même. Maintenant, il souffre. Il est dans la douleur. Karati mitzarali. Vous connaissez quelqu'un d'autre qui appelle Dieu dans la douleur? Est-ce qu'on connaît quelqu'un d'autre? Yov. Eh oui, bien sûr, Yov. Maintenant, pourquoi est-ce que Dieu il a été obligé d'envoyer à Yov toutes les tsarotes de l'univers? Lama. Eh bien, tout simplement parce que Yov, il n'est jamais mécontent. Il est toujours content. Il fait toujours les sacrifices pour Dieu, pour lui, pour ses enfants. Il ne demande jamais rien. Il est satisfait de sa situation. Et dans le livre de Yov, on voit le Yetzirah qui dit à Satan, qui dit à Dieu, ah ben évidemment, c'est un tzaddik Yov, tu lui as donné que du bien. Mets-le dans une situation compliquée. On verra s'il n'a pas envie d'être en contact avec toi. En d'autres termes, la douleur qui est infligée à Yov, qui est infligée à Yona, c'est pour qu'il parle. Jusque-là, Yona, il se débrouillait très bien sans parler. On veut obliger Yona à comprendre qu'il doit interférer, d'abord pour lui-même et après pour les autres. Donc, on le met dans une situation où il va être obligé de prier. C'est-à-dire, c'est un grand problème qu'ont les tzadikim. Vous connaissez le problème des tzadikim? Le problème des tzadikim, c'est qu'ils ne veulent pas prier. D'accord? Un vrai tzadik, ça ne prie pas. Pourquoi?
Parce que le tzaddik ou matzdik est adin. Le tzaddik, il accepte le jugement de Dieu. Et donc, s'il lui arrive X ou Y, il dit, c'est pas grave, c'est Dieu qui a voulu, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Et là, on te dit, mais non. Akadosh Baruch Hu mitave le tfilatam shel tzadikim. Que Akadosh Baruch Hu a une véritable envie des prières des tzadikim. Ta'ava, c'est quelque chose de rare. Si c'est pas rare du tout, il n'y a pas de ta'ava. Si je vis dans une fontaine de chocolat, je n'ai pas tellement envie de chocolat. Alors que faire? Eh bien, on va mettre le tzaddik dans une situation absurde. Et à ce moment-là, il n'aura pas le choix que de demander de l'aide. C'est ce qui arrive à Yitzhak. Yitzhak, c'est un tzaddik, il ne veut pas prier. Il accepte la réalité divine. Sauf que Malahasot, Yitzhak, c'est un des Avot, et il n'a pas d'enfant. Il n'y a rien de plus absurde pour un père que de ne pas avoir de fils. Donc, on le met dans cette situation-là pour prier. Yona veut revenir au Beth Amikdash. Nous dit Razal, il n'y a pas de plus haut endroit dans le monde que le Beth Amikdash. Il ne s'agit pas ici d'une prise de position géographique. Mais le Beth Amikdash est le plus haut. Donc, on va faire descendre Yona au plus bas pour qu'il comprenne l'absurdité de la situation. Afafuni maimad nafesh teom yesoveveni souf chavush le roshi. C'est-à-dire que là, Yona comprend qu'il est à l'opposé de ce qu'il voulait. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Le kitzbe harim yaradeti, haaretz berichea ba'adi leolam, vata'al mishachat chayai Hashem Elohai. C'est-à-dire que Yona, il vient, il te dit que ma vie était en train de tomber et toi, tu l'as élevée. Est-ce que c'est un remerciement à Dieu ou est-ce qu'au contraire, c'est une plainte? Mais laisse-moi mourir. Beitatef alai nafshi et Hashem zacharti vatavo elecha tefilati elechal kodshecha. C'est ok, j'ai compris. Comme tu m'as entouré, alors je me suis souvenu de toi. Et donc j'ai envie d'amener ma tefila be'echal kodshecha. Meshamerim evleshav chasdam ya'azovu. C'est-à-dire, je ne m'attacherai pas à des futilités. Je ne suis que avec le Emet. Ve'ani bekol toda esbechalach. Asher nadarti ashalema. Yeshuata la Hashem. Les derniers qui avaient fait des Nedarim, c'était les marins. Maintenant, on ne sait pas s'ils ont payé leur dû à Akadosh Baruch Hu. Yona, il te dit, Avalani et Nedarai Hashalem. Yomer Hashem la dag, Vayaket Yona à la Yabasha. Très bien. Donc Yona a décidé enfin de revenir du côté des vivants. Donc il l'a recraché à la Yabasha. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Zéou. Yona est donc prêt a priori à remplir sa fonction, à remplir son rôle. Zéou. Yona, j'imagine que là maintenant, il va partir à Ninvé. Eh bien, c'était mal connaître le personnage. Iné, chapitre 3. וידבר השם אל יונה שנית לאמור, קום, לך אל נינווה, העיר הגדולה, וקרא אליה את הקריה, אשר אנוכי דובר אליך. Donc c'est bon, va אל נינווה. כן? זהו, זה מה שצריך. נכון? Maintenant, j'aimerais simplement vous faire remarquer une chose qu'on n'a pas évoquée, simplement, histoire que vous ne disiez pas qu'on ne l'a pas évoqué du tout. Combien de temps il est resté, on a dit, dans le ventre de notre poisson? 3 jours. 3 jours. Mais il était content dans les 3 jours. Pardon? Il était très content. Ah bah tu m'étonnes, il était avec Pinocchio, c'est un copain. C'était un bravo. mal. Non, ce que je voudrais vous faire remarquer simplement,
c'est Il le a verset attendu bête. 3 jours pour prier, c'est ça? Bah, ça lui a pris 3 jours pour prier. Mais je voulais juste faire remarquer un petit truc qui est marqué dans le verset bête qu'on n'a pas évoqué. Adaga, Eh oui. Eh il y a un oui. Midrash qui dit. Alors, bien sûr qu'il y a un Midrash qui dit que quoi? Qui dit qu'au début, Dieu, il a envoyé un dag gadol et il a mangé Yona. Et Yona, il l'a recraché. Un poisson mâle. Voilà, Un poisson poisson mâle. mâle. Et il l'a recraché. Et puis finalement, il a été remangé par un une poisson. poissonne. Une femme. Voilà. Une femme. Une poisson. Il a Bah, partagé tu dis le une ventre femme, c'est pas sympa de parler comme ça des femmes. Comme on dit, qu'il y a. plein de bébés poissons. Eh oui, Voilà. c'est pas qu'on dit. Le Midrash te dit que dans cette poissonne, Et il il y étouffait. avait 365 000 Nachon. petits poissons qui étaient, parce qu'elle était enceinte. C'est-à-dire, bon, le problème, c'est que Mala Asot, que les poissons, c'est pas des mammifères, et que une poissonne, c'est pas enceinte. C'est-à-dire, donc je vous disais tout à l'heure qu'on voit dans la suite du texte que le texte ne vient pas nous raconter une histoire forcément plausible. On vient nous raconter ce qui arrive à Yona. Mhm. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire 365 000? C'est que Neged, évidemment, les jours de l'année. C'est-à-dire qu'on lui montre que tout au long de l'année, il y a un foisonnement de la vie. Parce qu'il est tout le temps embêté, Yona, par ces 365 000 petits poissons qui se baladent dans le ventre de leur mère. C'est-à-dire que Yona est entouré de la vie. Ok, Yona est entouré de la vie, et c'est ça qui lui montre qu'il doit lui aussi revenir à la vie. Mais c'est-à-dire, c'est pas seulement qu'on lui a fait une hartza'a sur la vie, une conférence sur la vitalité, mais on lui a également fait revivre la vie. C'est-à-dire, donc finalement, Yona accepte de partir. Vaïdvar Hashem el Yona shenit lemor kum lech el Ninve ha'ir hagedola ukra elea et hamekeria asher anochi dover elecha. Donc si Dieu il a besoin de dire kum, c'est que Yona il est comment? Il n'avait pas envie d'aller. Ben, c'est-à-dire qu'il est bon, il est prêt hésite. à sortir de l'eau, mais il traîne la patte. Il traîne la patte. Vayakom Yona, vayelech Ninve, kidvar Hashem. Veninve הייתה עיר גדולה לאלוהים, מהלך 3 ימים. C'est-à-dire que pour entourer toute la ville de Ninvé, pour faire le tour de la ville, il faut 3 jours. Mais Yona, il a envie de faire les choses vite fait. Il n'a pas envie de s'attarder ici à Ninvé. Vayachel Yona lavo ba'ir me'alach yom echad. Il a fait le tour de la ville en une journée. Vayikra, vayomar. Et qu'est-ce qu'il a fait? Vayomar od 40 yom veninve ne'efachet. Qu'est-ce que ça veut dire veninve ne'efachet? Va être détruite. Va être détruite. Alors pourquoi il n'y a pas marqué nirchevet? Elle va changer d'aspect. Ne'efachet, ça veut dire qu'elle va faire tchouva. Grâce à Paro. Pardon? Grâce à Paro. Grâce à Paro? Quel rapport Paro? Paro, c'est le roi de Ninive. Ben, pas du tout. Son Ninvé. Ce qui est écrit dans Shemot. Dans quoi? C'est écrit que Paro C'est le cachot. est sorti de la mer, il a reconnu la grandeur d'Hachem et qu'il y a un midrash qui dit ça. Que quoi? Continue. Il a fini par être roi de Ninève. Et quand est arrivé Yona, il a cru au message parce qu'il avait déjà découvert Akadosh Baruch Hu. Oui, mais je me permets juste. Tu comprends que ce midrash, tu ne peux pas me l'amener comme ça. Pourquoi? Je vais te dire pourquoi tu ne peux pas me l'amener comme ça. Parce que tu comprends qu'il est complètement pas possible que le pharaon de Moshe soit le dirigeant de Ninvé à l'époque de Yona, c'est-à-dire à peu près, on va pas chipoter à 10 minutes près, mais à peu près 1000 ans plus tard. C'est un midrash. Voilà, c'est un midrash. C'est-à-dire que
moi je veux bien qu'il a reconnu la parole de Dieu parce qu'il l'avait déjà vue. Mais tu comprends qu'on ne peut pas donner ça comme explication de base. C'est pour ça que lorsqu'on a parlé là, du Midrash, de la daga et des poissons, des petits poissons, on l'a amené qu'après avoir expliqué que le texte nous donne les références du retour à la vie. Et donc après, on peut ramener le Midrash. Donc quand tu me dis que Pharaon de Moshe, eh bien, il va reconnaître quand Yona elle arrive, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a chez les nations, à partir du moment où pour la première fois, on a dévoilé Dieu, eh bien, il y a la capacité chez les nations de revenir à Dieu. Et cette capacité est beaucoup plus facile que chez les Béné Israël. Ouais. OK? Ouais. C'est pourquoi il y a une grande différence entre Am Israël et les Goïm. Nous disent nos sages dans le Talmud, Goïm kerove tshuva em. Em krove tshuva. Ils sont proches de la teshuva plus que Israël. C'est-à-dire que pour les Goïm, c'est plus facile de faire tshuva. Am Israël, à l'inverse, il est Am keshe oref. Il a la nuque raide. C'est-à-dire, donc, qu'est-ce que ça veut dire ici? D'abord, pour l'instant, je ne sais pas ce qui va se passer avec le roi de Ninvé. Je sais juste que Yona, il arrive et il dit, dans 30 jours, c'est quoi? Donc 40 jours, Ninvé va changer. Pourquoi est-ce qu'il y a besoin de 40 jours? Pourquoi la Ninvé elle a besoin de 40 jours pour changer? C'est les slichot. Mais évidemment, ce n'est pas une plaisanterie. Quand est-ce qu'on lit le livre de Yona? À Yom Kippour. Donc 40 jours avant, on commence les slichot. Mirosh Chodesh Elul, on a besoin de 40 jours pour faire tchouva. Sauf que l'Ashkenaz qui est en moi te dit trouve-moi un autre 40 jours. Tu sais pourquoi, Yohan? Moshe qui monte au Sinaï. Ça manque pas, hein, ça manque pas 40 jours. Attends, ça manque pas 40 jours. Vas-y, dis-moi. 40 jours, Moshe a descendu du Har Sinaï. 40 jours, il est descendu du Har Sinaï. La combienième fois? Entre Pessa et les 40 jours viennent. Non, ça ne marche pas. Par contre, effectivement, Noach, Moshe, 2 petites secondes. Tu te rappelles, Yohan t'a dit que c'est parce que c'est les slichot. D'accord? Dis-moi, pourquoi on fait les slichot de Rosh Chodesh Elul à Yom Kippour? Pourquoi on les fait à ce moment-là, les slichot? C'est Moshe, c'est parce que Moshe, il est monté. Il est monté pour quoi faire? Pour la seconde fois, avant de récupérer les louchot. Donc, quel rapport avec les slichot? Parce que c'était la période du veau d'or. Hein. À partir du... À Kippour, il se fait pardonner. Excusez-moi, temps mort. Excusez-moi, temps mort. Je vais faire un truc comme ça. Voilà. Je stoppe chéré pour vous dire une chose très importante. Les amis, je vais vous donner un secret incroyable que toutes les personnes qui enseignent, ils espèrent que les gens, ils ont compris. Il y a 2 options. Soit vous me tenez en très, très, très petite estime, ce qui est possible, je ne sais pas, mais vous me tenez en très petite estime, et lorsque je vous demande, mais qu'est-ce qui s'est passé, Moshe, il est monté 40 jours, de quoi on parle? Soit vous pensez que Bémet, je ne sais pas de quoi on parle, et honnêtement, à ce moment-là, je n'ai pas vraiment ma place devant vous. Soit, quelque part, vous vous dites, non mais, il sait qu'il y a l'histoire du veau d'or, tout ça, machin. Donc, si je vous pose quand même la question, c'est qu'il y a un piège. Parce que merci beaucoup, mais a priori, je n'avais pas besoin de vous pour savoir qu'il y a eu une histoire avec le veau d'or. Merci. Les slichot, c'est pour demander pardon. Ah oui. Maintenant, c'est vrai que Moshe, il a demandé pardon
pour le peuple juif à cause du veau d'or. Mais quand est-ce qu'il l'a fait? Le jour où il est descendu, non? Eh bien, non, pas le jour. Enfin, du moins, je ne sais pas ce que Le tu entends dernier par jour, où il le est descendu. 40e Il est jour. remonté. Non, quand il est descendu, le Vous voyez, 40e jour. c'est déjà plus clair maintenant. Les amis, il y a 3 périodes de 40 jours, 40 nuits. Il y a la première période qui commence entre le 6 Sivan et le 17 Tammuz. C'est la première fois où Moshe monte sur la montagne et il redescend le 17 Tammuz avec les premières tables de la loi. Adkan, c'est bon. Okay. Quand il redescend, il voit le veau d'or. Il brise les tables. Okay. Et à ce moment-là commence la teshuva de Moshe pour le peuple juif, du 17 Tammuz jusqu'à Rosh Chodesh Elul. Et après ce moment-là, une fois que Dieu lui a dit Salarti Kidvarecha, que la slicha a été donnée, Moshe remonte 40 jours, 40 nuits pour recevoir les deuxièmes tables de la loi et la Torah. Donc, ma question, quand je dis, mais quel rapport les slichot? C'est que normalement, si on avait voulu s'attacher à Moshe qui a demandé pardon, et nous aussi on veut demander pardon, quand est-ce qu'on aurait dû faire les slichot? Entre Sivan et Tammuz. Non, parce que ça c'est le moment La du deuxième Vaudor. période de 40 jours. Mais la période où Moshe il a demandé pardon, à savoir Ah, entre oui. le 17 Tammuz Voilà. et le Ah, et 1er Rosh Elul. Chodesh Elul. Okay. C'est à ce moment-là qu'il aurait fallu faire les slichot pour ressembler à Moshe. Alors pourquoi on ne fait pas ça à ce moment-là? 2 raisons. La première, c'est que c'est l'été, c'est les vacances. Ah bon? Bon. Attends, t'imagines les gens qui vont rater leurs vacances pour aller faire les slichot? Non, 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 ça n'aurait pas marché. Bon, mais il y a une autre raison qui est plus importante. C'est que les slichot que nous on fait, eh bien, on les met en corrélation, non pas au moment où Moshe a demandé pardon, mais au moment où Moshe a déjà été pardonné, où Am Israël a déjà été pardonné et on lui redonne la Torah. Ce qui veut dire que faisant les slichot à ce moment-là, je m'intègre dans la réalité où Akadosh Baruch Hu m'a déjà pardonné. Et donc, ça donne à mes slichot une dimension beaucoup plus optimiste. C'est l'air. Donc, tout ça pour dire, et je reviens dans mon histoire, tac, tout ça pour dire que donc, lorsque Yona dit Arbaim Yom Venivene Fachet, c'est oui pour qu'il fasse tchouva parce qu'on a besoin de 40 jours, mais c'est surtout pour qu'il reçoive la Torah. 40 jours, c'est le temps où on reçoit la Torah. Et il veut que donc il fasse tchouva en ayant reçu la Torah. Vous comprenez que Yona, il est toujours dans son idéal de Emet. Tu ne peux pas faire tchouva si tu n'as pas la Torah. Comment tu sais qu'est-ce qu'il faut faire? Donc il dit, ben voilà, vous avez 40 jours pour apprendre la Torah. Vayaminu anshe ninve be'Elohim. Lama vayaminu anshe ninve be'Elohim? Alors, tu peux m'amener ton midrash que c'était Pharaon, machin. Mais là, on ne parle pas du roi encore. On parle de Anshe Ninve. Melech Ninve, c'est le passouk d'après. Pourquoi Anshe Ninve, ils ont accepté et ils ont cru à Yona? Ben, je vais vous dire. Premièrement, il y a un certain bateau qui est revenu à Ninve. Un bateau qui a vu pas mal de choses pendant sa traversée. Ah, Les matelots? Ben, évidemment. Ils ont. Les matelots, ils font la connexion Ninve-Tarshish, Tarshish-Ninve. Maintenant, après ce qui leur est arrivé, ils sont repartis au bercail, raconter leur histoire. Donc ça, c'est la première chose. Quand Yona, il arrive, il est déjà connu, Yona. J'imagine, Yona, il est arrivé à Ninve, il a été au chouk pour acheter un concombre. Et il a dit bonjour, je m'appelle Yona, j'aimerais bien un concombre. Yona, mais on connaît ton histoire. Bon, mais même si je ne suis pas obligé de faire du théâtre, quand il y a un prophète qui parle, qu'anirait que les gens, ben, ils écoutent.
C'est-à-dire que le prophète, c'est facile de savoir si c'est un vrai prophète. Quand tu vois un vrai prophète, tu sais que c'est un vrai prophète. Quelle est la couchia que vous allez me donner tout de suite avec ce que je viens de dire? Non. J'ai dit, quand tu vois un vrai prophète qui te parle, tu n'as pas besoin de preuves. Tu sais que c'est vrai. Seulement, la couchia, c'est quoi? Ben oui, mais alors pourquoi les Bnei Israël, à chaque fois que les prophètes ils ont dit quelque chose, ils n'ont pas écouté? Non. Ah, mais on a dit. Ben, Parce que Am Israël, Am Keshe Oref. Vagoyim, Krovet Tshuva. Donc, quand les Goyim ils sont face à quelqu'un qui représente le Hémet, eh ben, ils le voient et ils le ressentent. Ok? Aval, Zelot Tshuva Adasot. Aussi les faux prophètes que les Juifs, ils ont cru que c'était des vrais. Aussi quoi? Les faux prophètes quoi? Que les Juifs, ils ont cru que c'était des vrais. Tu Alors, parles de qui? De Shabtai Tzvi. Ah, mais Shabtai Tzvi ne s'est pas fait passer pour un prophète. Ah bon? Et non. Croyez. Il s'est fait passer pour le Mashiach. Ah oui, d'accord. Bah, c'est pas la même chose. Non. Et tu sais pourquoi les gens l'ont cru? Parce qu'il leur a fait et promis tout ce que le Mashiach il doit faire et promettre. Il leur a dit, je vais vous ramener en Eretz Israël. Sauf que quand tout le monde a vu qu'il s'est converti à l'islam, ben, ça les a calmés. D'accord? Maintenant, donc Yona arrive. Et il leur dit de faire tchouva. Mais ce n'est pas une tchouva totale. Puisque regardez, Vayaminu anshe Ninve, bemi? Hachem. Non. לא בהשם, באלוהים. Elohim. כן. C'est-à-dire le patron des forces de la nature. Donc c'est une tchouva qui est simplement yirat à onesh. Ce qu'on appelle dans le langage juif yirat shamaim ou alors yirat chet. La peur de la punition. Ok? On n'est pas encore à la dimension que Yona aimerait les faire atteindre. Je vous rappelle que celui qui parle à Yona, ce n'est pas Elohim. C'est Hachem Yudke Vavke. Ok? Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'ils ne sont pas encore prêts à s'élever à la dimension de Yudke Vavke. C'est exactement ce que Abraham avait dit à Eliezer et Ishmaël, vous vous rappelez? Il leur avait dit Shvu lachem po imachamor ve'ani ve'anar nelecha ad ko. מה זה שבו לכם פה? מה זה פה? Vous savez combien c'est po en gematria? Po, c'est 85. Ou alors 86 moins 1. Pourquoi je dis 86 moins 1? Parce que c'est ce qui a marqué dans Tehilim. Vatechasreu me'at me Elohim. Il vous manquera un petit truc de Elohim. Elohim, c'est 86. Donc Eliezer et Ishmaël, ils sont au niveau pratiquement de Elohim. Avalani va'anar nelcha at ko. Ko, c'est 25 ou moins 26 moins 1. C'est-à-dire qu'Abraham et Yitzhak, ils veulent arriver à Yudke Vavke. D'accord? Donc, Vayaminu anshe Ninve be'Elohim, Vayikreu tzom, Vayilbeshu sakim migedolam ve'ad ketanam. Est-ce que le fait de faire des jeûnes, de s'habiller avec des habits de deuil, c'est des symboles de Teshuvah? Eh bien non. C'est des symboles de Tzara, lo Teshuvah. Donc, en ma'aminim, et ils ont peur. Ils ne sont pas encore en train de faire Teshuvah. ויגע דבר אל מלך נינווה, ויקום מכיסאו, ויעבר אדרתו מעליו, ויכס שק, וישב על האפר. Et lui aussi, il n'est pas encore en mode Teshuvah, il est en mode Tza'aka. ויזעק, ויאמר בנינווה מטעם המלך וגדוליו לאמור,
האדם והבהמה, הבקר והצום, אל יטמאו מאומה, אל יראו ומים אל תשתו. מה? On est en train d'imposer maintenant aux hommes comme aux animaux de jeûner. Donc tu vois quel est l'un des grands problèmes à Ninvé. Qu'on ne sait pas quelle est la place de l'homme. ויתכסו שקים האדם והבהמה ויקראו אל אלוהים בחוזקה וישובו איש מדרכו הרעה מן החמס אשר בכפיהם. Ah, ça y est, ils ont fait teshuva. Zéou. Mais quelle teshuva? Ils ont fait une teshuva qui est complètement absurde. Vous connaissez les gens qui font teshuva du jour au lendemain parce qu'ils ont eu un drame ou parce qu'ils ont peur de quelque chose et tout d'un coup ils font teshuva du jour au lendemain, mais c'est une teshuva complètement disproportionnée. On connaît, ça peut exister. Oui, tout à fait. D'accord? Oui. Eh bien, c'est ce qu'ils ont fait à Ninvé. Mazot Omeret. Alors, on nous dit qu'à Ninvé, ils n'ont pas fait Takana Tashavim. Mazé. D'après la halakha, qu'est-ce qui se passe? Disons que j'ai volé, je ne sais pas moi, je t'ai volé une voiture. Merdant, Okay? ça. Donc, j'ai volé ta voiture. Et une fois que j'ai volé ta voiture, je l'ai revendue sur le bon coin et j'ai empoché une belle somme. Et avec cette somme, j'ai acheté, je ne sais pas moi, j'ai acheté n'importe quoi. J'ai acheté Une autre voiture. non, ouais, j'ai acheté n'importe quoi avec. D'après la halakha, qu'est-ce que je dois rendre? Qu'est-ce que je dois rendre si je veux faire tchouva? Il faut que je rende. Mais qu'est-ce que je dois rendre? Est-ce que je dois rendre la voiture? Ou est-ce que je dois rendre la somme, la valeur de la voiture? La valeur de la voiture. Eh bien, d'après la halakha, on a fait une takana. Chachamim ont fait une takana. Comme quoi, on peut se satisfaire de rendre la valeur de la chose. Pourquoi? Parce qu'on se dit que si jamais on doit rendre la chose qu'on a volée, il y a de grandes chances que les gens ne fassent pas de tchouva. Parce que justement, les choses ont changé de main, ont changé de forme. Là, je t'ai parlé d'une voiture que j'ai vendue et j'ai racheté un autre truc. Si je dois maintenant aller rendre la voiture, ça veut dire qu'il faut que j'aille la racheter et je ne le ferai pas. Ou alors, imagine, je t'ai volé, tu avais une très belle palissade, tu avais bien verni ta palissade avec des morceaux de bois magnifiques, et moi, je les ai volés et j'en ai fait la charpente de ma maison. C'est-à-dire, aujourd'hui, d'après la halakha, grâce à nos chachamim, je peux tout simplement payer la valeur de la palissade et comme ça, tout va bien. Je ne suis pas obligé de rendre les morceaux de bois. Sauf que nous disent nos sages que les gens de Ninvé, ils n'ont pas fait cette takana-là. Ils ont imposé qu'il faut rendre jusqu'au dernier clou volé. Et donc, tu as vu les gens à Ninvé en train de démonter leur maison pour rendre la pièce qu'ils avaient volée, le clou qu'ils avaient volé, parce qu'ils étaient mal et Hamas. Seulement des gens qui font ça, qu'est-ce qui est sûr qui va arriver? Ils vont se dégoûter. Ils vont se dégoûter et ils reviendront. Ils arrêteront leur tchouva. Agave, c'est ce qui s'est passé à Ninvé. C'est à Ninvé, oui. Oui. Ça a l'air. Oui. Donc en fait, ils font tchouva, mais c'est une tchouva qui est lo machou. Oui. Et ça, c'est la réponse que Dieu donne à Yona. Rappelez-vous pourquoi Yona, il ne veut pas y aller. On a dit émet. Mais il y a une autre raison. Parce que Yona, c'est un fan du peuple juif. Et il sait que quand Am Israël, les prophètes lui disent de faire tchouva, il ne fait pas. Mais quand les goyim, on leur demande de faire tchouva, ils font. Donc il avait peur qu'il y ait un kitroug, qu'il y ait une espèce d'accusation contre les Bnei Israël. Regardez, vous ne faites pas tchouva, les goyim font tchouva. Mais là, Kadosh Baruch Hu lui montre. Non, mais regarde, c'est quoi leur tchouva à eux? Si c'est une tchouva comme ça que les Bnei Israël ils font, je n'ai pas besoin.
בסדר? מי יודע ישוב וניחם מאלוהים ושב סליחה. Non, c'est bon. מי יודע ישוב וניחם מאלוהים ושב מחרון אפו ולא נובד. Pour eux, le seul objectif de la tchouva, c'est ne mourront pas. En d'autres termes, c'est la personne qui fait tchouva parce qu'elle a peur de sinon finir dans le four numéro 18 au Gehinom. Ma זה tchouva מיראה. זה לא תשובה טובה. וירא האלוהים את מעשיהם כי שבו מדרכם הרעה. וינחם האלוהים על הרעה אשר דיבר לעשות להם ולא עשה. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'ils ont changé? Leurs actions. C'est pas mal, mais est-ce qu'ils ont changé en profondeur? Bien sûr que non. Et c'est pour ça que juste après, eh bien, ils vont retomber dans leur travers. Mais maintenant qu'une fois que Yona a vu ça, alors qu'est-ce qu'il fait? Vayera el Yona ra'a gedola vayichar lo. Lama caché le Yona? Quel est le problème avec Yona? ויתפלל אל השם ויאמר אנא השם הלא זה דברי עד היותי על אדמתי על כן קידמתי לברוח תרשישה כי ידעתי כי אתה אל חנון ורחום ערך אפיים ורב חסד וניחם על הרעה. C'est quoi son problème à Yona? Vous connaissez ce verset? אל רחום וחנון ערך אפיים ורב. Vous connaissez? C'est les 13 attributs que Dieu il a enseigné à Moshe. Mais lequel il manque ici? El rachum vechanun erech apayim verav chesed. Emet. Yafé. Ve'emet. Vous vous rappelez que Yona, il est Isha Emet. Et donc, il voit que ça, ce qui est en train de se passer à Nineveh, c'est lo Emet. Il dit, c'est pour ça que tu m'as envoyé. Pour montrer que toi non plus, tu ne fais pas le Emet. Va'ata, Arshav, Hashem, kachna et nafshi mimeni, ki tov moti michayai. Tue-moi. Pourquoi? Parce que tu m'as montré que tu ne faisais pas le Emet, que tu étais pragmatique, que tu leur pardonnes, bien que leur tchouva, elle soit... Moi, je ne veux pas vivre dans un monde comme celui-là. Moi, Isha Emet, j'accepte pas ça. Nous dit Akadosh Baruch Hu, le psychologue de l'univers, Yomer Hashem, Aetev Charalach? Ma, Behemet, tu souffres? Ma, Behemet? Aetev Charalach? ויצא יונה מן העיר, וישב מקדם לעיר, ויעש לו שם סוכה, וישב תחתיה בצל, עד אשר יראה מה יהיה בעיר. Mais je ne comprends pas, si tu veux mourir, pourquoi tu te mets sous la souka? Si tu veux mourir, mets-toi au soleil. Tu vas te choper une insolation, une déshydratation, et tu vas mourir. Ma batzel. וימן השם אלוהים קיקיון ויעל מעל יונה להיות צל על ראשו להציל לו מרעתו וישמח יונה על הקיקיון שמחה גדולה. Donc ça veut dire qu'en vrai il ne veut pas mourir puisqu'il était terriblement affligé et que sa souka elle ne marche pas. Donc Dieu il lui donne un kikayon, mais ça veut dire mon ami, tu n'as pas envie de mourir en vrai. Voilà, je te mets devant ta contradiction. Parce que c'est émet l'ichyot. Mais c'est émet que pour l'instant, si tu n'y arrives pas, je te laisse le temps pour que tu puisses y arriver. Et une fois que Yona a compris ça, Vayeman, Elohim tolat, be'alot hashachar l'machorat, vatach et hakikayon vayivash. Ah ben voilà, tout d'un coup, il n'y a plus de protection. ויקיז רוח השמש וימן אלוהים רוח קדים חרישית ותח השמש על ראש יונה ויתעלף וישאל את נפשו למות ויאמר טוב מותי מחיי. שוב פעם, il souffre,
Mais Dieu est en train de lui expliquer, mais tu comprends alors que ta vie, elle vaut le coup? Puisque quand tu souffres, tu dis non, j'en peux plus. Mais en fait, quand tu souffres pas, tu es bien content. Et donc, il lui redit, Vayomer Elohim el Yona, Aetev haralach ala kikayon? Ma, tu es dégoûté, non pas dégoûté, mais tu es, déçu à propos du kikayon qui a été détruit. Vayomer Etev harali admavet. Bémet, ça me saoule que le kikayon il a été détruit. Vayomer Hashem ata chasta ala kikayon, asher lo amalta bo velo gidalto. Toi, tu as des sentiments pour le kikayon qui a été détruit, alors que tu ne l'as pas construit, tu ne t'en es pas occupé. Chez Bin Laila Aya ou Bin Laila Avad, il est arrivé pouf, il est reparti pouf. Alors tu comprends qu'il y a une valeur à permettre à ceux que j'ai créés et que j'ai vu grandir, de leur laisser le temps d'être véritablement méritants. Bien sûr qu'ils ne sont pas méritants pour le moment, Anshe Ninve, mais viendra un temps où ils le seront. Nous dit le Midrash dans l'Yalkut Shimoni que Akadosh Baruch Hu, au début, il a voulu créer le monde de Midat Adin, mais il a vu que le monde ne tenait pas. Alors il lui a insufflé Midat Arachamim. Rachamim, c'est le temps. Il lui a donné le temps d'être viable al Piadin. La reine dit Dieu à Yona, Ve'ani lo achus al Ninve, העיר הגדולה, אשר יש בה הרבה מ-12 ריבו אדם, אשר לא ידע בין ימינו ולשמאלו, ובהמה רבה. Tu crois que si toi, tu as pris en pitié le Kikayon, moi, je ne vais pas prendre en pitié la ville de Ninvé, qui sont mes créatures? Laisse-leur le temps. Quelle est la réponse de Yona? Ben, le jour de Yom Kippour, lorsqu'on lit la Haftara de Yona, on ne s'arrête pas là. Et non, on ne s'arrête pas là. On termine avec un verset d'un autre prophète, Micha, qui nous dit que Hachem, il est over al pesha le sherit nachalato. C'est-à-dire qu'on dit, on met dans la bouche de Yona les paroles d'un autre prophète pour dire que finalement Yona, il a accepté le rayon de la Teshuvah. C'est-à-dire qu'au final, il est resté sans voix. Et être sans voix, ça veut dire aussi qu'on accepte le dernier avis qui a été prononcé. Dans la halacha, shtika ke oda'a. Le fait de ne pas répondre, ça veut dire que j'acquiesce à ce qui vient d'être dit. Tout le livre de Yona va nous expliquer que la teshuva est la force qui fait avancer le monde. Et si elle n'est pas encore teshuva mais ahava, une teshuva vraie, honnête, officielle, entière, mais qu'elle n'est qu'un début, eh bien c'est gam beseder. Et c'est la raison pour laquelle Yona va se retrouver le prophète qui finalement va protéger l'honneur à filou de Achav Melech Israël, à filou de ces rois d'Israël qui n'ont pas encore fait teshuva entièrement. Mais parce qu'il a compris que c'est par la teshuva, par étapes, qu'on peut arriver au final à Akadosh Baruch Hu. Et c'est ainsi que se clôt le livre de Yona, en ayant compris cette leçon extraordinaire qui nous permet d'appréhender tous les domaines de la vie, toutes les épreuves de la vie, avec sérénité, parce que je sais que je peux faire teshuva à mon rythme et je peux me rattacher donc à Akadosh Baruch Hu. C'est presque mot pour mot ce que Hachem dit pendant la faute. Exactement. Ben oui. Évidemment que Yona, il va apprendre de Moshe Rabbeinu et de Akadosh Baruch Hu et de Salam Israël, bien sûr. Bien sûr. Voilà les amis pour le livre de Yona. Et donc, je ne sais que vous dire, à part le fait que, dès la semaine prochaine, nous pourrons passer, au prochain livre de la prophétie
des derniers petits prophètes, comme on dit chez nous. Et donc, dès la semaine prochaine, nous pourrons entrer dans le livre de Micha, Miché pour les intimes. Et peut-être que c'est parce qu'on se rapproche de Miché, Nirnas Adar, Marbim Besimcha, ou alors peut-être que c'est que je suis en train de dire absolument n'importe quoi. Mais ça, on verra la semaine prochaine pour le prophète Micha. Donc à très bientôt. Ceux qui veulent Merci me retrouver, beaucoup. pas que moi. Après les Micha, autres. il y a Nahum. C'est pas un petit prophète? Quel est le problème? Nahum. On a appris Yona là. Après Après Yona, Yona. il y a Micha. Oui. Après, il y a Nahum. Après, Ah, il y a d'accord. Habakkuk. Après, Ah, il y a d'accord. Sfania, On a Chagai, encore le Sfaria, temps. Malachi. Ma D'accord. baya. Non, aucun problème. Tu veux qu'on fasse d'abord Nahum? Non, suis l'ordre. On fait comme il Des faut. questions? Grave. Donc, si vous voulez, on peut se retrouver tout à l'heure pour les cours spéciaux pour Tou Bishvat et le Seder de Tou Bishvat avec une belle ambiance.